Internet. 26 juin 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment ça va ce matin, tout le monde? Comment ça va ce matin? Je suis super de bonne humeur. On a failli avoir un co-animateur. Je vais commencer à intégrer des co-animateurs. Du monde qui vont venir, je sais pas, présenter des chroniques. Tu sais, comme dans le temps d'MC Ma Tante. On a failli avoir Alex Vinet. On a fait un petit test. Il y avait 30 secondes de délai. On a fait un petit test avec Zoom puis ça n'a pas été concluant. Fait que on a laissé tomber. Fait que je suis tout seul ce matin encore. Mais je suis tout seul, je suis de bonne humeur. J'aimerais saluer mes commanditaires Terrien pour vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une start-up, si vous êtes un influenceur, si vous êtes un site web, une compagnie qui fait des jeux vidéo, si vous êtes dans la biochimie, si vous êtes un hacker, vous avez des besoins en comptabilité, vous pouvez aller voir Terrien, ils vont s'occuper de ça, votre tenue de livre, vos impôts. Hein? Puis il donne une petite tasse. Il donne une petite tasse ou puis un petit verre, des verres. Il donne des verres, il donne des tasses transparentes. Quand t'es un nouveau client, je pense. T'as des perks. Ils sont super gentils. Ils sont super gentils, fait que je les remercie, ces eux autres. C'est grâce à eux autres si le show est présenté aujourd'hui. C'est mes commanditaires. J'aimerais aussi remercier Autour du joint, le podcast Autour du joint, qui sont rendus avec un son extraordinaire maintenant. Les gars sont rendus avec un son extraordinaire. Allez écouter ça. Autour du joint, un super bon petit podcast. Si vous aimez ça. Si vous voulez... un autre podcast que je veux plugger, ils me commanditent pas, mais ils sont drôles. Puis là, ils ont bisouné... Ils ont fait de quoi hier qui m'ont fait bien rire. Ils ont sorti un show hier. Ils sont sortis pas de leur zone de confort, mais c'est un peu troll, leurs affaires. Ça s'appelle Jamais Content. C'est 3 gars de la BTB, c'est très geek, ça parle de gaming. Ça parle de... Ils ont des petites chroniques, des espèces de fun facts, des trucs de même. C'est bien le fun. Moi, là, c'est le podcast. C'est un des seuls podcasts que j'en manque pas un. C'est un des seuls que j'en manque pas un. Il y en a que... je les écoute presque toutes, mais des fois, je vois des invités, je fais comme « Ah, fuck off ». Mais celui de Jamais Content, j'en manque pas un. Puis, le dernier épisode, ils ont décidé de faire comme... je sais pas, ils ont décidé de... Juste un instant. Rhume des foins, je sais pas. Ils ont décidé de faire un show... Parce que les gars sont super trash, ils se parlent, ils s'engueulent, ça se pogne, ça se parle l'un par-dessus l'autre. Puis là, hier, ils ont fait... Là, ils ont dit, ouais, c'était un prank qu'on faisait toutes ces années. Puis là, on va revenir... là, on a décidé de pimper revenir à ce que Jamais Content aurait dû être. Puis là, ils font un show quasiment plate, tellement qu'ils sont toned down. C'est très drôle. Fait que j'aimerais saluer ma gang de Jamais Content. J'en manque pas un. Si j'en manque un, je le réécoute des fois 2-3 semaines plus tard. Des fois, je les écoute en bulk. Mais j'aime ça écouter Jamais Content. J'ai regardé aussi le podcast de Monsieur Jer Alain. Qui était le dernier qui est sorti. C'est avec le gars de Conneries Québec. C'est un gars que... Le gars a de l'air gentil, tu sais, il a de l'air gentil, mais, tu sais, Conneries Québec, c'est connu pour prendre des trucs, crisser ça sur le site, mettre le crise de logo. Ils volent des trucs, ni plus ni moins, tu sais. Pis ça, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. J'ai une ligne qui est assez claire dans ma tête. Quand c'est un mémé, pis que quand c'est un meme, puis que il y a plus d'attribution, ça circule, tu sais, il y a des memes que
Il y a des affaires, des jokes qu'on a vus 1000 fois. Le nom est pas là. Il y a du monde qui font des memes juste pour faire des memes. Il y a du monde qui font des memes puis qui le font anonymement puis qui ils veulent que ça se propage, fait qu'ils mettent pas de, tu sais, ils vont pas mettre disons, mettre le crédit. Ils vont pas prendre le crédit. Ils font juste pitcher ça anonymement. Souvent les memes c'est comme ça, mais il y a d'autres trucs. Il y a des sites qui prennent comme Conneries Québec, où est-ce qu'ils prennent des trucs, calissent le logo, ou ben ils prennent ta vidéo, ils ripent ta vidéo. On s'est fait ripper des trucs par Conneries Québec. Je pense Crapule, on s'est fait ripper ça. Ils ont calissé ça sur le site. C'est tous eux autres qui ont eu le trafic. Ou ils traduisent des affaires anglaises. Tu vois passer un meme en anglais. 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, tu le vois, il est traduit par Conneries Québec. Fait que là, tu comprends que le gars, il l'a vu à peu près en même temps que toi. C'est un meme qui est sorti dans la journée. Puis là, lui, il le traduit tel quel, sauf qu'il met des tabarnaks puis des calices dedans. Puis il essaie de se défendre de ça. Jer, il en parle avec lui. Jer, il a été gentil avec, tu sais, puis il a été gentleman. Fait qu'il l'a pas challengé comme moi je l'aurais challengé. Mais il a quand même posé les questions qu'il fallait. Puis le gars s'est défendu de ça, tu sais. On va dans le Crusher, c'est Conneries Québec. Tabarnak, t'as pas l'air. Il dit on n'est pas pire qu'à Google puis YouTube, tu sais, qui mettent de la pub à côté des publications. Oui, t'es pire que Google puis Facebook. Tu prends le stock du monde, tu prends le crédit, tu calisses ton hostie de logolette. Le gars, il en a fait une carrière, il vit de ça, tu sais. Il tire des profits de ça. Ticoun. Non, il a de l'air super gentil, sauf que, tu sais, il se défend mal, là. Il se défend mal. Arrête de te défendre. Arrête de te défendre, fais ce qu'il faut, là, tu sais. Donne le crédit au monde, là. Ah, j'aimerais... Hey, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous allez faire avancer votre projet? Moi, je vais peut-être faire une toile pop art. Je vais peut-être faire la deuxième partie de mon vlog sur le pop art. On va peindre une toile pop art. J'ai le goût de peindre, c'est en site. Hier, j'ai peint, regardez. J'ai peint un Batman. Il est sur mon site, si vous voulez bider dessus. C'est boutique.yanterio.com. Puis là, je pense qu'il est à 100$. Je l'ai mis à 50$, il est monté jusqu'à 100$. Puis tu peux bider dessus. C'est un Batman, regardez. C'est un Batman, c'est le Batman de Sorel. C'est un Batman lettre avec des dents croches, une langue qui sort de l'œil. J'avais le goût de, je sais pas, j'avais le goût de détruire Batman. Batman. Toile pop art. Fait que j'ai peint ça, puis là, ben, je l'ai mis aux enchères. Elle est aux enchères sur mon site, vous pouvez aller bider si vous voulez. Elle est à 100$. Tu laisses pas ça partir à 100$, là. Tu laisses pas ça partir à 100$, là. Valeur de 2000$ cette affaire-là. 2000$. Quand je vais devenir célèbre, là, tu vas le regretter. Tu vas te dire, Chris, le 26 juin 2019, je regardais un Daily Buffer podcast, j'avais la toile dans ma face. J'aurais pu bider dessus, j'aurais pu l'avoir pour 110$. Aujourd'hui, ça vaut 3 millions. Un cri, je l'ai pas fait. Tu vas te souvenir de cette journée-là toute ta vie. Comme la journée où est-ce que tu as manqué ton coup. Tu vas le 26 juin. Alors, tiens bien cette date. C'est la journée où est-ce que tu vas avoir fait des mauvais choix de vie. C'est ça qui arrive. Aïe, aïe. J'ai eu bien du fun à peindre ça. J'ai peint ça avec le monde. T'sais,
C'est le monde qui était dans le chatroom qui me donnait des idées comme l'œil au bout de la langue qui sort de la... Je savais pas quoi faire comme œil. J'avais fait un œil qui était plus fermé, mais il était mal fait, il était trop dans le centre. Fait que je l'ai effacé, j'ai peint par-dessus. Puis là, je cherchais quoi faire avec l'œil, puis il y a quelqu'un qui a écrit une langue qui sort de l'œil. Là, je trouvais ça original. J'aime ça quand je sais pas, quand on sort d'une zone de confort un peu, ou quand que, tu sais, c'est des idées comiques de même. J'aime ça quand tu regardes la toile, tu fais comme « What the fuck? » Tu sais, j'ai pris de quoi que tu connais, un Batman, mais je l'ai pimpé un peu. Puis l'orbite de l'œil, sur le bout de la langue, c'est une autre personne aussi qui m'a suggéré ça. Folle toile, mon Yann. Merci, mon Tintin. Ouais. Fait que aujourd'hui, je vais peut-être faire ça. Je suis dans une pause parce que j'ai le goût de peindre. Puis on va faire un vlog là-dessus. Je sais pas s'il va sortir samedi parce que j'ai beaucoup de trucs à faire demain. Demain, c'est la graduation de ma fille. Je suis son photographe officiel. En même temps, je suis son papa. Il va faire chaud, ça va être humide. Faut que je m'habille beau, puis faut que j'aille faire le photographe. Puis après ça, faut que j'aille un cocktail. Puis après ça, c'est Chris ton camp, papa. On veut plutôt, tu sais, dans mon temps, quand on graduait, on faisait une danse avec notre mère. J'ai même dansé avec mon père. Mon père, il m'a pris dans ses bras, puis on a dansé ensemble. À mon bal de finissant, puis il me parlait. Puis c'était un beau moment que j'ai vécu avec mon père. Mais là, c'est plus ça, là. Là, tu t'envoies un cocktail, 15 minutes, faut que tu te mettes beau. Faut que je monte à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, le patente. Eux autres, ça monte en limousine. Moi, faut que je monte avec ma vieille Régine. Faut que j'aille les photographier. Faut que je fasse le photographe officiel. Dans mon beau linge, à 28 degrés. M'a transpiré. M'a pué. Après ça, faut que je... C'est ça. Après ça, faut que j'aille à le... Ils ont un cocktail. Là, c'est genre, viens faire le cocktail, papa. Après ça, calisse ton camp. Hey, c'est moi qui l'ai fabriqué, cet enfant-là. C'est moi qui l'ai fabriqué, cet enfant-là. Quel respect. Mais c'est pas de sa faute à elle. C'est de même, Master. C'est pas elle qui a inventé ça, là. C'est pas elle qui a... C'est de même, Master. Hey, j'aimerais saluer Yann Lanouette, qui est passé de Stream Pimp. Oh oui, qui est passé de Stream Pimp, mesdames et messieurs, à Streama Ninja. Yann Lanouette, un gars super le fun. Il est venu au bordel, on a connecté bien raide. C'était vraiment cool. Je pense qu'il a passé une belle soirée. On s'est amusé. Il a pogné 2 bons shows à part de ça. Les 2 derniers shows, c'était des bons shows. C'était Fallu... C'était... Fallu... Non. C'était Mad... Non. C'était qui? Je me souviens plus c'était qui. Hey! Des gros dossiers aujourd'hui. 2 sujets aujourd'hui. Premier sujet, je vous ai parlé du Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, ben, il se trouve que la NASA a été piratée par un mini-ordinateur à 35$ US quand même, là, tu sais. Un pirate a infiltré le réseau informatique d'un centre de la NASA l'an dernier, forçant l'agence spatiale américaine à déconnecter temporairement des systèmes de contrôle des vols spatiaux du centre concerné. L'attaque a commencé en avril 2018 et s'est poursuivie pendant près d'un an dans le réseau du mythique Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie. C'est ce qu'a révélé... L'assaillant a utilisé, pour son méfait, un mini-ordinateur Raspberry Pi de la taille d'une carte de crédit et coûtant 35$ US. Là. Celui-ci est surtout utilisé par des enfants des pays en développement pour apprendre à coder. Le Raspberry Pi en question s'était connecté sans autorisation au système du JPL. Environ 500 mégaoctets de données ont été dérobées. 500 mégaoctets? C'est pas gros, c'est 500 meg. Selon le rapport. C'est pas gros, là. 500 meg. 500 meg.
500 MB, c'est à peu près 300 floppy disks. Les vols incluent 2 fichiers confidentiels, dont un contenant des données scientifiques obtenues par le rover Curiosity. Pourquoi qu'il y a des données... Pourquoi c'est confidentiel? Obtenu par le rover Curiosity qui se retrouve sur Mars. Un autre concernait des données couvertes par la loi régissant l'exportation d'articles et de services de défense provenant des États-Unis. Par-dessus tout, l'assaillant a réussi à s'introduire dans 2 des 3 réseaux principaux du JPL. Avec un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi. Ça veut dire, il a dû faire ça à distance. Sinon, pourquoi utiliser un Raspberry Pi, tu sais? Enfin, soit que... Non, c'est le contraire. S'il a fait ça à distance, pourquoi utiliser un Raspberry Pi? Il a dû installer le Raspberry Pi en quelque part dans le centre. Ça doit être un employé ou quelque chose, tu sais. Sinon, pourquoi utiliser un Raspberry Pi? Tu n'utilises pas ça pour hacker. C'est pas l'affaire que tu... Je sais pas, à moins que tu te branches pas loin. Pourquoi il aurait utilisé ça? Ça va bien mieux utiliser un laptop, tu sais. Tu prends un laptop normal. Puis j'imagine que il a passé par Linux, puis j'ai aucune idée. J'ai aucune idée pourquoi utiliser un Raspberry Pi. Il a fallu qu'il installe ça en quelque part. Sur une ligne en quelque part, dans le workflow de la NASA, à l'interne, ou une ligne directe à la NASA. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a caché ça quelque part, puis il l'a contrôlé à distance. D'après moi, c'est quelque chose de même. Pour le jeter et pas faire tracker son MAC adresse, peut-être. Ah, peut-être. Il y a Morph Québec qui dit pour le jeter et ne pas faire tracker son MAC adresse, peut-être. 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 À 35$ US, tu sais. Il y en a un qui me faisait remarquer, tu sais, parce que je disais hier que j'avais le goût d'acheter un Raspberry Pi. T'sais. J'avais le goût d'acheter la version 55 à 55$. Sauf que, tu sais, 55$ aux États-Unis, c'est 75$ ici. Tu sais, puis si tu veux toutes les bebelles qui vont dessus, pour que, tu sais, si tu veux un petit case, si tu veux, ben là, tu peux monter facilement à 150, 200$. C'est pour le Raspberry Pi. Mais je veux juste acheter peut-être le board. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Tu sais, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je le mettrais dans une... Je le mettrais dans je sais pas quoi. Je me ferais un case avec je sais pas quoi. Je le mettrais là-dedans. Une boîte de cigares ou quelque chose de même. Un paquet de cigarettes. Ça fait peut-être dans un paquet de cigarettes. Je pense que c'est peut-être trop haut pour ça. Mais en tout cas, tu sais, quelque chose de même. Mais j'achèterais juste le board. Même à 75$, je trouve que ça vaut la peine, tu sais. Puis la personne, elle me disait... Je me souviens plus c'est qui, mais il m'a donné plein de bonnes informations. Il disait aussi que pour l'instant, le seul OS qui est disponible, c'est celui de Raspberry Pi. C'est PiOS, je pense. Fait que tu peux pas mettre tu peux pas rétro-gamer encore dessus. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire encore dessus. Puis il va être backorder à shit, là, tu sais, c'est tout le temps de même avec les nouvelles versions de Raspberry Pi. Mais bon, j'ai le goût de m'amuser, puis j'ai le goût d'en faire un espèce de server Linux backup server. Raspbian. Ce serait Raspbian. C'est Patton qui dit que ce serait Raspbian, le OS par défaut de Raspberry Pi. Ah ben voilà. Mais il me tente pareil, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Quelque chose de tout petit puis qui pourrait contrôler plein de disques durs. Là-dessus, il y a 4 prises USB. Je pourrais me faire un backup server. Je pourrais me faire un petit truc pour mon moniteur ici. Je vais l'acheter. Il y en a un qui m'a dit qu'il y avait des composantes que je pourrais changer là-dedans. Mais tu sais, il est vieux, là. Tu sais, je vais m'empoigner un
dans une vente ou sur Kijiji à 20$. C'est des moniteurs 4.3, là. Tu sais, c'est vieux, il n'y a plus personne qui a ça. Ou sinon, j'en ai un ici. Celui que je me sers pour mon desktop, d'ailleurs. Qui est 4.3, fait que je vais peut-être le changer pour un bon 16.9. Puis lui, ben, ça va devenir un moniteur pour mon backdrop. I don't know. Je sais pas. Je sais pas. Hey, deuxième sujet. C'est lui qui me fait le plus rire. C'est lui qui me fait le plus rire. Un Starbucks, toi. Starbucks, puis checkez bien sa face. C'est épouvantable. Regardez sa face. On la voit un petit peu, là, on va la voir un petit peu plus bas. Un médecin ontarien comparé après avoir utilisé son propre sperme dans des fécondations in vitro. Le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario a plaidé mardi qu'un spécialiste de la fertilité avait commis des fautes professionnelles en utilisant son propre sperme pour inséminer plusieurs patientes et en donnant le mauvais sperme à plusieurs autres femmes. Un comité de discipline du collège doit maintenant décider s'il révoquera le permis de pratique du docteur Bernard Normand Barwin. C'est ça sa face. Y a-t-il moyen de la voir mieux sa face? Attends un peu. Là, il y a comme le titre d'en face. Là. Barwin. Il y a de l'air de ça, Barwin. Hey, c'est-tu drôle, ça? Check ses cheveux! Pourquoi qu'il a fait ça? Un comité de discipline. Un exposé non contesté des faits lu devant le comité mardi relate le cas d'une quinzaine de patientes qui affirment avoir subi un préjudice irréparable. L'octogénaire qui n'assistait pas à l'audience n'a pas contesté des allégations par l'intermédiaire de son avocat. Selon cet exposé des faits, un expert engagé par le collège pour examiner le dossier a conclu qu'il était peu probable que le médecin ait utilisé son propre sperme de manière accidentelle. C'était-tu une avenue explorée? Là, il s'est crossé là où il y avait toutes les éprouvettes. Ça, il y en a eu partout. Le docteur Barwin avait été sanctionné pour avoir inséminé artificiellement plusieurs femmes avec le mauvais sperme. Il avait reconnu sa faute professionnelle lors d'une... Ben voyons donc! C'est pas sa première fois! Ils l'ont gardé, tabarnak! Check sa face, câlisse! Il devrait être radié juste à cause de sa face pis ses cheveux. Ils l'ont gardé. Le docteur a été sanctionné pour avoir inséminé artificiellement plusieurs femmes avec le mauvais sperme. Il avait reconnu sa faute professionnelle lors de la comparution devant le collège en 2013. À l'époque, M. Barwin avait reconnu que 3 patientes avaient eu un enfant dont le père biologique n'était pas celui qu'elles avaient choisi. Le collège avait alors suspendu son permis de pratique pour 2 mois et le docteur Barwin n'a pas souscrit à son permis l'année suivante. Là, c'est un cas où est-ce que ils savent, tu sais, c'est comme, c'était pas le bon sperme, mais là, on sait pas si c'était le sien. C'était clairement le sien. Chris, le gars, il est obsédé. Il est obsédé par inséminer des femmes. Mais quelle truite! Monsieur Barwin doit maintenant faire face à de nouvelles allégations d'incompétence, de non-respect des normes d'exercice de la profession et de comportements déshonorants ou peu professionnels. Si le comité du collège décidait de révoquer son permis, les autres ordres professionnels au pays seraient alertés si jamais le docteur Barwin demandait d'exercer la médecine ailleurs. L'ex-médecin pourrait devoir faire face à une action collective. Des patientes allèguent que plus
de 50 enfants ont été conçus avec le mauvais sperme, dont 11 avec celui du médecin. L'action collective n'a pas encore été autorisée par un tribunal. Si, c'est drôle ça! Mais check sa face! Check sa face! Hey, attendez un peu là, je vais juste me faire un thumbnail avec sa grosse face là. On va prendre une photo, tiens. Petite photo. Aïe aïe aïe! C'est quoi ton obsession? D'après moi, il voulait, genre, il a dit, moi, mon sang, ma famille. Sinon, tu sais, c'est quoi le fun d'inséminer des femmes sans avoir... Tu sais, habituellement, c'est le plaisir sexuel que t'aimes là-dedans, c'est pas... Habituellement, c'est le contraire, tu sais, t'aimes le plaisir sexuel, puis autant que possible, ça, il doit pas trop faire d'enfants à travers ça. Lui, il faut pas. Il va être payé. Il va être pogné pour payer pension pour au moins 11 enfants, lui, là. Hey, ça, c'est la prison, là. C'est pas juste radier du barreau, là. Pis penses-tu être une femme? Pis t'as le sperme de cet homme-là en dedans de toi? Tu fais comme j'ai eu le sperme de cet homme-là en dedans de moi. C'est épouvantable. Fuck, c'est drôle. Ces flashlights, c'est des éprouvettes. Hey! Petit problème d'alcool aussi, un petit nez que... Tu vois que le bonhomme, là, il boit un peu, là. Moi, je regarde son gros nez, là. C'est un gros nez d'alcoolique, ça. Il est sa bouteille, le bonhomme. C'est un viol, ça. Ben, je pense aussi. C'est un viol. Tu sais, c'est le corps humain de la femme. Ça, c'est non sollicité. Je sais pas. Oui, c'est un viol. Tu sais, le viol, c'est un viol du corps de la femme. C'est clairement un viol du corps de la femme. Ben oui, une action collective, certainement. Puis la prison à vie. Tu sais, un viol, c'est pas juste faire une action, tu sais, c'est pas juste l'action que la femme a pas aimé, tu sais. C'est pas une question qu'elle est... Tu sais, c'est le non-consentement, si. Lui, il a pas fourré une fois là-dedans, là. Tout ce qu'il a fait, il s'est crossé. Il s'est masturbé. Fait que lui, son trip, là, tu sais, quand t'as pas le goût de fourrer, mais t'as le goût de payer pension, ben, c'est ça. C'est lui. Pis c'est pas la première fois! Les autres, là, en 2013, c'est clair que c'était lui. C'est clair que c'était lui. Là, ils doivent tout regarder, ils doivent dire, Colin, en 2013, ça devait être ça. Ça devait être lui. Excusez, j'ai des petites wipettes. J'ai du liquide qui a coulé. C'est épouvantable. Il dit, je suis riche as fuck, docteur, aussi bien payé pension, aidez les autres. Vous êtes trop dur avec le gars. Kazan TV qui écrit ça. Le petit chef qui écrit, imagine les mères qui sont en train de se dire que leurs enfants ont bien des chances d'avoir cette face-là. En plus, c'est ça le plus gros crime. C'est d'avoir ces cheveux-là, cette face-là. Au moins, les cheveux, ils ont l'air d'être les siens, là. Tu sais. Ce qu'il y a de plus que moi, là, tu sais, dans le fond. Ticoun! Hey, c'est drôle en tabarnouche, cette histoire-là. C'est drôle en tabarnouche. Hey, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un buffer refill? Un petit buffer refill d'1 heure?
Hein? Refill ou un petit raid? Un buffer refill? Un buffer refill. Je veux juste vous le répéter. Si vous êtes... on va se faire un petit buffer refill. On va se faire un petit buffer refill. Je veux juste vous le répéter. Si vous voulez bider, si vous voulez mettre... si vous voulez miser sur cette toile-là, 100$. 100$. Je pense qu'il y a des... je pense qu'il y a déjà des mises qui sont rentrées pendant le show. Je vais vous dire s'il y en a. S'il y en a... S'il y en a pas, c'est... Ah... Attends un peu, y en a-tu une? Non, la dernière est de 100$. Fait que tu peux l'avoir pour à peu près 105, 110 à date. Belle toile de Batman. Belle toile de Batman. Batman de Sorel. Je l'aime bien. Fait que tu peux miser là-dessus. Boutique.yanterio.com, c'est la première toile que tu vas voir sur la page d'accueil. Hey, je souhaite une belle journée. C'est un petit show court. J'aime ça court de même. J'aime ça court de même, moi. Pas compliqué, c'est court. Hein? Hey, bonne journée tout le monde.